Ben, moi, j'aimerais dire au monde que tout est possible avec l'engagement et la foi. L'engagement parce que, ben, comme tout, ça demande une sorte de discipline intérieure pour arriver à réaliser ses rêves. Et la foi parce que quand on comprend comment fonctionne le monde, quand on comprend comment fonctionne l'invisible, c'est un grand soutien. Et à partir de là, on redevient le magicien et le maître de sa vie. Et on peut absolument tout transmuter, en fait. On peut devenir sincèrement la personne qu'on a toujours rêvé d'être euh, et réaliser tous ses rêves. Je l'ai testé pour vous, vous pouvez y aller. C'est difficile de nommer un événement qui m'a rapproché de Dieu parce qu'en réalité, j'ai toujours été hyper connectée au divin. Sans le savoir, hein, je me suis rendu compte à l'âge de 30 ans que c'était pas la normalité des gens. Mais j'ai grandi à 2000 mètres d'altitude et j'ai tout le temps discuté énormément avec les montagnes, avec les oiseaux, avec le vent, pour m'accompagner, me soutenir. Et puis en plus, à l'âge de 11 ans, j'ai mon petit frère qui est décédé et du coup, on a beaucoup discuté. Et ça a été très fort dans ma reliance avec le divin, avec Bob, moi j'aime bien l'appeler, plutôt que de dire Dieu, Bouddha, Allah, Krishna. Bob, ça met tout le monde d'accord. Et donc, à cette époque-là, je traversais les enfers, hein. Statistiquement, j'avais plus de chances de finir junkie dans un caniveau que d'être là à faire une vidéo avec le sourire. Et, euh, et en fait, ça m'a vraiment connecté très fortement justement avec ce divin, d'être dans cette période-là pour comprendre le sens de la vie, pour comprendre un petit peu le sens de tout ça. Après, je pense qu'il y a deux autres événements qui ont été très très marquants dans ma vie et qui m'ont rapproché du divin à fond. Le premier ou les premiers, c'est que j'ai accompagné plusieurs personnes de mon entourage vers la mort. J'ai tout le monde qui est mort dans mon entourage. Non, 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 je ne porte pas la poisse. Je n'ai pas la poisse. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit ça, c'est rigolo parce que moi, j'avais jamais pensé ça de cette manière-là. Mais ça faisait plutôt partie de mon apprentissage et de mon karma. Moi, je le vois comme ça, mais bon. Et, euh, et donc, du coup, euh, d'être relié comme ça avec la mort, d'accompagner les gens vers la mort, ben, ça m'a vachement relié avec l'aspect spirituel, avec ma foi, avec avec la magie aussi spirituelle, la magie du divin. Dans l'accompagnement de la mort, de ces êtres chers, à chaque fois, j'ai été subjuguée par la paix, par la lumière, par les arcs-en-ciel, par vraiment ce passage à l'autre monde, mais on sent que moi, je l'ai interprété comme une belle libération, quoi, en tous les cas. Et ça a été très fort, surtout que plus j'ai été en contact avec la mort, plus je me suis rapprochée de la vie. C'est-à-dire que la mort a été expérimentée chez moi, j'ai envie de dire, euh, plus j'ai eu cette niaque de vivre, quoi. Donc, et pour moi, la vie, c'est le divin. D'être en amour pour la vie, c'est le divin. Et après, donc ça, c'était quand je cheminais par moi-même et je suis arrivée à l'âge de 20 ans, j'ai eu un éveil qui a duré 3 jours. Et là j'étais immergée dans la béatitude pendant 3 jours à faire des sorties de corps, à faire des libérations, à faire bon, tout un tas de choses dont je ne vais pas parler là, mais par contre, c'était une connexion avec le divin de manière incroyable, de manière ouais, démentielle, j'allais dire. Et en fait, ça m'a vraiment ouvert une porte nouvelle vers ces dimensions-là, vers la visibilité de ces dimensions, parce que j'avais déjà pas mal activé mes capacités, mais là, ça les a activées encore plus. Et c'est là où j'ai commencé mon chemin spirituel de manière plus consciente pour maîtriser en fait mes capacités, qui a duré bien longtemps et qui continue encore. Pour moi, c'est
tout est tout le temps juste. Même quand ça fait... Parce qu'il y a un plan divin qui œuvre à nos côtés à chaque instant et qui sait ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'aime bien ce truc de tout est tout le temps juste, tout est tout le temps OK. Parce que en tant qu'être humain orgueilleux que l'on est, on veut tout maîtriser. Et même si il y a cette loi du karma, c'est-à-dire ce réajustement permanent que l'on peut faire avec nous-mêmes pour nous réaligner, il y a quand même un plan divin qui nous dépasse, qui est bien plus grand que nous, qui est bien plus puissant que nous. Et ce plan divin sait ce qu'il fait. Et c'est là où tout est tout le temps juste. Par exemple, je te prends des exemples, je ne sais pas vraiment pourquoi je te prends les exemples ou ce que je te partage. Je le sais pourquoi je te le partage, mais je ne sais pas comment toi, derrière, tu vas le réinterpréter. Mais ce que je sais, c'est que quand je fais ce genre d'exercice où je suis en reliance avec le divin pour partager ce qu'il y a de mieux pour l'auditoire, tout ce qui va être partagé va être presque ciblé chez chaque personne. Je ne sais pas comment expliquer. Et ça, c'est le divin qui fait ça, quand on se laisse traverser par lui. Donc tout est tout le temps juste, même quand ça fait... Et ça, pour moi, ça a été une clé pour dépasser toutes mes limites. Et puis dépasser les obstacles aussi. Moi, je suis sûre que demain, tout le monde aura réintégré son 100%. En tous les cas, j'œuvre à ça à chaque instant. Parce que l'humain de demain va être invité à réintégrer son 100%, c'est savoir maîtriser toutes ses capacités extrasensorielles. Parce que ça fait partie de notre humanité. C'est-à-dire savoir être dans l'auto-guérison, dans la transmission de pensée, dans le coupage de feu, savoir être en reliance avec le divin, savoir faire des divinations, des choses comme ça. Parce que ça fait partie de nous. Les enfants ont vachement ça. Les enfants, ils voient les mondes invisibles, par exemple. Ils ont cette intuition, cette spontanée qui est déjà là. Et puis, c'est en grandissant qu'on vient bloquer ça. Et pour moi, l'humanité de demain est invitée à ça parce que, bon, moi, j'ai ce truc-là depuis tout le temps, en fait, depuis que j'ai 16 ans. Je sais que je veux changer le monde et que pour moi, ça va passer par là. Mais parce que aussi, on est dans une ère, on rentre dans l'ère du Verseau, c'est une ère de changement. Et dans cette ère, eh ben, il y a justement tout ce qui est interrelationnel qui entre en jeu. Et pour moi, lorsque on est en reliance avec soi, avec son divin, on est beaucoup plus en reliance avec l'autre. On est beaucoup plus en reliance à partir du cœur. Quand on est connecté à son cœur, ben, on ne peut pas faire de mal à la planète, on ne peut pas faire de mal aux animaux, on ne peut pas faire de mal aux autres. Donc il y a vraiment en fait cette reliance en étant dans la voie du milieu. Il ne faut pas partir dans l'extrémisme, mais pour moi, ça va être inévitable de déployer ça. Parce qu'on est aussi invité à créer tout un tas d'autres manières de faire des entreprises, des écoles, des couples. Et donc tout ça, ça vient ça demande, pardon, à revenir s'aligner dans son pilier central. D'autant plus que avec l'IA, on va être obligé de déployer autre chose parce que l'IA va remplacer l'intelligence intellectuelle, le savoir. Progressivement, on n'en a plus besoin. Enfin, je ne dis pas qu'on n'a plus besoin de réfléchir, mais tout le savoir, l'IA l'a acquis et donc l'IA va prendre le dessus sur nous par rapport à ça. Il y a plein de métiers qui vont muter en lien avec ça. Et ce qui fait vraiment la différence, à mon sens, avec les humains, eh bien, c'est justement notre capacité à être en reliance avec l'invisible, notre intelligence émotionnelle, notre intuition, et plus encore. Et donc, c'est pour ça qu'on va être poussé à développer ça, pour justement nous décharger d'une part d'activité, je sais pas, matière, moi j'appelle ça comme ça, pour dégager du temps pour les activités
de reliance avec le divin. Et donc, je pense que demain, l'humanité remettra Dieu au centre du village, sauf que il le remettra au centre de lui. Je ne sais pas si on va retrouver à nouveau des religions monothéistes comme on a pu les vivre. Je pense plutôt qu'on va être dans un divin qui va être beaucoup plus incarné. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut rejeter le divin, parce que moi je viens des traditions, et pour moi la tradition c'est un socle hyper solide qui est très important. Mais je pense que la spiritualité va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus incarné.